ouais, quand même. On est sur les Hautes-Cormeilles, là. Il y a 3 heures, il ne neigeait pas. Donc ça s'est mis à neiger. Waouh! Je vais tout doucement, de toute façon, il n'y a pas grand monde, mais... Bon, je vais juste faire une course et puis je vais me rentrer tranquillement au chaud à la maison. Mais qu'est-ce que c'est beau! Éventuellement une petite balade en forêt, mais je repartirai à pied de chez moi. C'est super! Wouhou! Bon, en tout cas, ça faisait très longtemps parce que je crois que l'année dernière, on avait eu 2 heures de neige et ça n'avait pas tenu. Là, je pense que ça va tenir un moment. Bonne journée à tous. Ça rigole plus. Ça fait 4 heures qu'il neige là et c'est déjà tout recouvert. C'est magnifique. Ça caille. Ah dis donc, ça rigole pas là ce matin. J'étais de sortie là, je viens de rentrer. Voilà quoi. Oh, c'est bluffant. J'ai même pas eu le temps de rentrer. J'ai fait du rempotage là, il y a 3 jours. J'ai installé un peu de voilage d'hiver hier, mais j'ai pas réussi à tout avoir. Faut que j'aille en racheter. Et puis bah, je réinstallerai ça quand il neigera plus. Hein. Heureusement. Ouais. Là j'ai vraiment rassemblé ce qui craignait plus au sous-sol. Et là j'ai laissé des trucs. Bon bah tant pis si je les perds. Mais j'avais plus de voilage, donc ça attendra. J'en ai mis un max là dans la serre. Et puis ben on va se loger et rester au chaud pour aujourd'hui. Waouh. Ça tombe bien de ce côté-là aussi. Il y a mon bambou là qui a pas l'air d'aimer, qui est bien horizontal là. Bon et c'est pas grave, c'est du bambou, il se redressera. C'est pas la mort. Je voulais refaire un petit tour ici. J'avais rempoté quelques boutures là de mon bégonia là de ma grand-mère. Hop. Poussez-vous. Pousse-toi, monsieur Joépi. Et du coup, j'avais rempoté 2 tiges. Il y en a une qui n'a pas tenu. Celle-ci a l'air de tenir. Donc ça fait un grand pot pour lui tout seul. C'est pas cool. Mais j'ai bon espoir, alors d'ici peu, où est-ce que j'attends? Je sais jamais trop, parce que lui, je sais qu'il a bien raciné. Hop. Ça, c'était une tige que j'avais, une bouture que j'avais faite au moment où j'avais rempoté ça. Je m'étais dit, j'assure un peu, parce que j'avais une tige qui était longue, et j'avais coupé cette tige-là. Ou alors c'était sur mon autre pied, je sais plus. Enfin bref, il faut vraiment que je fasse des boutures régulières avec lui. Et je sais qu'une fois qu'il est dans l'eau, il aime pas... Enfin, j'ai certaines boutures où je m'étais dit, bon écoute, il vit en eau, tant mieux, tant mieux. Et une fois qu'elles sont longtemps dans l'eau, il avait plus aimé. Donc pour l'instant... Tiens, je sais pas pourquoi il y a un petit patch là. Des fois je vois mieux avec le téléphone. Faut que je vérifie ce que c'est que ce patch. Donc pour l'instant, il reste là. Il est pas mal parce que là, tout est au-dessus du radiateur. C'est pour ça que j'avais mis un peu de choses par ici. Donc non seulement parce que c'était près de la lumière, mais en hiver, c'est pas loin du radiateur. Donc il y en a qui se plaisent dans le coin. Je voulais montrer aussi mon Polynera Splash. Oui, Polynera Splash. Oh, j'ai 2 petites feuilles là. J'ai bon espoir parce que l'autre que j'ai remis en substrat là, c'est pas top. Hein. Bon, lui aussi, il faut que je le surveille par rapport aux trips parce qu'il en a déjà eu. Mais oh là, qu'est-ce que c'est beau ces petites feuilles. Donc en fait, celui-là, eh ben, il reste en stratum. Il reste en stratum. De temps en temps, quand je réhumidifie là, le stratum, je mets un petit peu d'engrais. Je mets de l'eau avec mon engrais, quoi. Et j'espère qu'il l'assimile. C'est bien ça le souci. Je voulais vous montrer aussi... Oh, j'ai regardé hier et je pense qu'il y avait encore un petit peu moins de... Elle pousse, mais vraiment à vue d'œil là, les racines. Alors ça, c'est mon petit cadeau de ma dernière commande chez Rhinoplante. Encore merci. Par contre, je l'ai noté, hein, mais là, je ne l'ai plus en tête. Donc, je ne sais plus du tout le nom de la Ushuaïana. Enfin bref, je ne voudrais pas dire de bêtises.
Je suis super contente, la feuille est magnifique. Et puis ma foi, il racine très bien. Donc j'attends qu'il fasse un petit peu plus de racines et je verrai si je le mets en pont. J'ai bien envie de retenter des Oya en pont. Alors à partir du moment où je peux justement les mettre pas loin du radiateur, parce que ça c'est la condition sine qua non du pont en hiver, c'est qu'il faut qu'il soit pas loin du radiateur. Tiens, je suis contente là parce que j'ai 2 belles feuilles. Là une petite, enfin faut que je la tuteur un peu parce qu'elle a tendance à faiblir un peu. J'espère que c'est pas la fin de cette feuille là. Ici, bon bah ça jaunit un petit peu, hein. J'ai toujours pas rassemblé mes 2 potées. Mais bon, hein, c'est l'hiver, hein, j'arrive pas à avoir des feuilles, de très belles feuilles. Et puis je vous cache pas que de temps en temps, il y a un petit trips qui se pointe. Hop, et j'ai une 3e feuille ici. Mais un jour, il faudra que je fasse qu'une potée de ces 2-là, parce que ce serait beaucoup plus joli déjà. Et puis j'ai toujours mes petits bébés là. J'ai pas l'impression d'avoir d'autres bébés au pied. J'avais pas de bulbille, hein, plus que ça. Donc là, vous avez vu mon bégonia. Je croise les doigts, hein, parce que celui de ma cuisine, là, le plus ancien, maintenant, il perd des feuilles. Elles sont toutes belles. C'est genre, il y a une feuille comme ça, magnifique, et je la retrouve au pied du pot. Donc c'est hallucinant, et c'est frustrant. Ici, mon Joépi. J'ai des petites mouches de... Il va falloir que je ressorte mes patchs bleus ou jaunes, là, pour coller des moucherons, ça m'agace. Alors, mon philodendron Joépi, que je reprenne un peu de hauteur. La dernière feuille, elle est là. Ah, c'est rigolo. Elle est pas tout à fait... Ah si, c'est parce que je me mettais pas au-dessus. Ah si, en tout cas, les petits kikis, là, les petites oreilles, elles sont symétriques. Et par contre, elle a fait une espèce de bulle, là, de forme sur le côté. C'est rigolo. J'aime beaucoup. Ça me dérange pas du tout. Ça fait sa petite originalité. Mais regardez, par rapport à une comme ça, qui est quasi symétrique et tout ça, et ben celle-là, elle est de travers. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, regardez-moi ça. Je l'humidifie là de temps en temps. Je crois que j'ai... Ça, c'est la cataphylle, hein, donc je vais très délicatement, hein, pas avec mes doigts, mais avec un petit bâtonnet ou je sais pas trop quoi. Une fois que j'ai bien humidifié, j'essaye de décoller là, la cataphylle pour laisser la feuille, mais sinon, il n'y a pas de souci. Mais regardez. Ouh, je vais bientôt en avoir une autre. Et attention, breaking news, celui-là, cette feuille-là, ça vient de ce pied-là, qui est celui que j'ai eu et que j'ai acheté chez n'importe quoi, chez House Party Plant, n'importe quoi. Et du coup, j'ai hâte d'avoir une nouvelle feuille, parce que ça, c'était celle au moment où je l'ai acheté. Ça, c'était une que j'avais eue chez moi, mais voilà, il y a eu quand même un petit problème. Et donc la prochaine, là, puis elle est de taille, hein. J'espère qu'elle va être grande et qu'elle va être bien marquée comme ça, par exemple. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. J'adore ces feuilles. Franchement, avec les petites oreilles là, qu'est-ce que c'est mignon. Voilà. Bon, la fille qui s'extasie. Pour finir sur ce petit coin là, bon, j'essaye de ne pas perdre, mais ça, je les diminue comme peau de chagrin. Là, j'ai des boutures de Oya linearis. Et régulièrement, ça pourrit, donc j'en enlève, je diminue, les tiges, je diminue. Et par contre, j'ai l'impression... Moi, je touche à rien. J'ai l'impression... Excusez-moi, c'est un peu l'arrache. Ouais, j'ai quelques racines, là. Enfin, parce que je vous assure que mes dernières boutures, elles ont fait la tête. D'ailleurs, je vais aller vous montrer autre chose sur les boutures de linearis. Et là, j'avais fait... Oh, punaise, je sais plus trop quand. Quelques boutures de ma Oyabella. Je vous en ai parlé avant. Par contre, vous voyez, hein, je la mets vraiment au-dessus du radiateur, collée à la lumière, mais je n'ai aucun, d'ailleurs j'ai vu une feuille jaune, aucun signe de départ de racines.
C'est pas gagné pour le bouturage. J'ai une feuille jaune là. Bon écoutez, je la laisse tant qu'elle tient. Mais je pense que celle-là va pas être top. Ouais, elle est toute jaune. C'est pas grave. Donc ça pour l'instant, ça ne marche pas. Vite fait. Touc. Alors ce que j'ai fait là sur mes... Je sais pas si vous vous rappelez, c'était ma dernière chevelure là de bouture de Oya Linearis. Et qui, c'est pareil, celle-là aussi, elle diminue un peu comme peau de chagrin. Parce que je n'arrête pas de les diminuer. Parce qu'il y en a certaines qui racinent, mais d'autres pas. J'ai vraiment du mal sur cette série-là. Alors que j'en ai vendu hein, des boutures de Oya Linearis qui avaient bien repris. Quoique, sur le tapis chauffant... Non mais ça y est. Alors, il y avait une série que j'avais rassemblée ici. Je voulais pas en mettre trop dans le même pot. Parce que je me suis rendu compte, j'avais l'impression que ça pourrissait beaucoup et que ça ne... Enfin bref. Donc, j'ai fait deux pots exprès. Et j'avais une série où j'avais quelques racines et j'avais mis ceux qui étaient en racines ensemble. Donc là, on en voit. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques jours, il y avait un des pots où il n'y avait aucune racine. Parce que j'avais fait un pot, mais je ne sais plus lequel, où justement j'avais rassemblé celles qui n'avaient pas encore de racines. Oh bon, bah c'est plutôt bon signe. Je pense que c'est celles-là les toutes dernières, parce qu'elles sont petites. Et là, par exemple, il y a une belle série de racines assez longues. Donc je pense que c'était celui-là qu'on n'avait pas il y a quelques jours. Oh my god. Donc en fait, je les ai collés, voilà, à 2 cm d'une source, hein, même si c'est pas top comme... Même si c'est pas top, ça comme lampe, je m'en contente. Et je vais dire, ça fait quand même une source de lumière ici. Parce que sinon, on est dans le noir là. Hein. Et ben depuis quelques jours, je suis super contente parce que j'avais pas. Cool. Derrière, ben non, du coup j'ai la flemme, j'arrive pas. Mais en tout cas, ça fait de l'humidité là dans mon... Quoique, ça fait de l'humidité, mais sur les parois, et je sais pas si la sphène, elle est encore bien humide. C'est des tronçons de... des boutures de tronçons de Monstera siltepecana. Bon, je regarderai à l'occasion. Là, je peux pas le faire, j'ai pas assez de mains. Ici, très vite fait, un petit tour de mes dernières acquisitions. Alors, j'ai finalement enlevé là les 3 feuilles jaunes de ma Oya Decipulae. Elles sont tombées. Et regardez, mon petit pédoncule là qui est en train de grossir et de bien mûrir. Je croise les doigts, je serre les fesses. Je vous raconte pas le stress. Ah là là. Ici, là, ma Polynera complexe. Ici, bon, bref, je vous dis pas forcément tous les noms. La Sunrise. Et là, par contre, j'ai un souci avec ma New Guinea Ghost. J'ai perdu 2 petites feuilles, deux grosses feuilles, pardon, à la base. Et là, ça me plaît pas du tout. Je suis en train de, à moitié de perdre. Elles sont en train de devenir toutes schmolles et puis de blanchir, voire jaunir hein, pour ce genre de Oya très silver. Donc je ne sais pas trop. Est-ce que elle a trop d'eau, pas assez? Je me tâte. J'ai l'impression que le substrat est un peu sec. Je vais la dépoter pour regarder vraiment les racines parce que si elles sont en train de sécher, c'est pas la peine. Donc je vais vraiment la dépoter parce que là, les feuilles du dessus, c'est pas top. Ah ouais, puis regardez. Bon, alors il faut vraiment que je fasse quelque chose. Le signe, c'est que là, il y a deux jours, elle était encore belle, la tige là, et elle ne l'est plus. Et ça se trouve, il va falloir que je bouture à un moment pour pas tout perdre. Enfin bref. Là, vite fait. Ma petite serpence. Mon Dieu, que c'est choubidou. C'est encore plus petit que la Oya Mathilde. C'est juste une tuerie, j'adore. Un tout petit tour sur ma... sur ma bouture là de... Pardon. De Oya Retusa. Bon, j'ai encore la feuille. La fille qui se contente de peu. J'ai encore la feuille là. Je sais pas, j'ose pas regarder les nœuds. Ici.
Je vous avoue que je sais pas trop comment ça se passe. C'est humide sur tapis chauffant. Est-ce que ça pourrit? Est-ce que ça racine? Bon, écoutez, les tiges sont toujours là. Je sais pas trop. De temps en temps, je lui enlève son capuchon là parce que j'ai l'impression que ça, ça fait vraiment de l'eau. Hein. Des fois, je lui enlève son capuchon parce que je me dis qu'il faut qu'elle, faut que ça respire un peu quand même. Et puis ma sphène est bien humide, donc j'hésite entre trop ou trop peu d'humidité. Et puis là, bah, rien de très nouveau sous le soleil, hein, ça continue à pousser. Ma Polyneuroque a un petit peu de mal, là, j'ai une petite feuille qui repart, mais c'est chaud bouillant. Pas évident. Ici, on va regarder. Ah oui, j'avais recollé un... C'était un tronçon de quoi, ça? Je sais plus. My God, je sais plus. Enfin bref, faites pas attention au tronçon, je ne sais plus du tout. Yes! Bon, bah ça c'est de la racine de Hoya curtisi qui est en train de pousser, c'est cool. Ah oui, là on voit bien. Bon, bah je la laisse comme ça. C'est pareil, collée sous la lumière. Non, celle-là, elle va pas là. Celle-là, elle va là. Je vous jure. Là, il est presque 14 h, mais c'est constamment allumé. Hein. Ta, ta, ta. Voilà. Oh non, ne nous traitez pas de sadique, mais on voulait savoir ce que ça donnerait. Un chat noir dans la neige blanche. Allez, vas-y! Oh, c'est trop beau! Oh. Mais. Alors? C'est où l'entrée? C'est où la porte d'entrée? Ah. Quand on dit que les flocons sont énormes. Oui! Alors? Ça fait froid dans les papates? Non, non, non! Non, mais c'est pour voir. Ah, un chat noir et blanc. Il est pas resté longtemps dehors. Hein. Mais regardez-moi comment c'est joli. Ah, ça fond un petit peu. Et il y a une épaisseur de neige. Non mais... regardez les creux que ça fait. Il y a... je ne vais pas dire des conneries, mais il y a 15 cm hein, de neige par endroit. Hein. Ah oui, regardez sur le... On voit bien là. Oh pardon. J'ai un mauvais téléphone, moi, dès qu'il y a pas assez de lumière. Oh mon Dieu, si ça gèle cette nuit, ça va être très très lourd pour les arbres et les arbustes. Pas cool. Là, j'ai mes bambous là qui ont bien fléchi. Oh tant pis, hein, c'est que du bambou, je vais pas en faire un cirque. Hein. C'est impressionnant. Ah, on entend quelqu'un qui fait de la pelletée là, mais... il y a des courageux. Ah, ça caille. Ah, j'ai vraiment pas assez de lumière, désolée, mais ça c'est de la chambre de mon fils. Ça c'était des traces de pas quand mon chat est allé faire ses besoins. Et puis quand il est revenu vers la... Oh, je suis désolée. Vers la porte-fenêtre. Oh, dès que j'ai pas de lumière, j'ai un téléphone de merde. C'est impressionnant quand même. Hein. Mais très très beau. Ah le 22 novembre, je sors pas parce qu'il fait froid, mais donc c'était hier qu'il a tant neigé, etc. Ça s'est arrêté hier soir. Et depuis, ben, je pense pas que ça ait gelé des masses. Bon, ça croustillait un peu quand on marchait dehors dans la rue, sur la neige. Ça faisait scrunch.
Mais c'était pas glacé, au risque de tomber, et cetera. Et puis, bah, là, c'est en train de fondre, tranquillement. Dommage, ça restera pas très, très longtemps. En tout cas, ce qui est au soleil, ça fond, mais j'ai l'impression je suis dans la maison, là, et j'ai l'impression qu'il pleut. Parce qu'en fait, tout tombe du toit, et cetera. Ça fait j'entends glouglouter, je sens couler toute la journée. Enfin, on continue, mais en fait, non, il pleut pas. C'est la neige qui fond tout doucement. Mais bon, en tout cas, on est au soleil, ça fait super du bien. J'en profite pour filmer 2-3 choses que je devais vous montrer. Je voulais vous montrer le résultat, pardon. Ah, je vais me faire mal. Donc là, l'absence de ma Monstera Siltepecana, qui se retrouve en fait en, en plusieurs parties. Deux essentiels. Qu'est-ce que j'ai fait du pied? J'ai un doute. Je réfléchis, mais je crois que les... Parce que j'ai fait des... Je vais vous montrer, j'ai fait des boutures de... Des boutures de tronçons. Mais je sais plus si j'ai gardé un pied en tant que tel dans le pont. Oh, j'ai un blanc. Oh là là. Là... C'est grave, madame. Donc là, ça, j'ai mis au-dessus de mon frigo dans la cuisine. Même si c'est pas très près de la lumière, je m'en fiche. Et puis ça va faire ce que ça va faire. Est-ce que j'ai une évolution? Bah écoutez, c'est pas pire, hein. J'ai l'impression qu'il y a certaines racines qui ont... Bah là, qui sont bien blanches. J'ai l'impression que c'est de la reprise, hein. Oh, il y en a certaines, elles n'étaient pas comme ça, hein. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. En tout cas, en termes de feuilles, bah, ça se tient très bien aussi. Non, je crois pas que j'en ai enlevé jusque-là. Alors, je surveille, parce que j'avais traité contre les trips, et je surveille, évidemment, comme le lait sur le feu. Mais j'ai refait un tour là ce matin, parce qu'on y voyait bien, et je n'en ai pas retrouvé. C'est pas pour autant que je suis sortie de l'auberge, je vais continuer ma surveillance. Mais sinon, voilà, ça pourrait éventuellement me refaire une jolie potée de... Ah oui, j'ai un... Que je me mette pas le vase sur, sur les genoux. Ça aussi, c'est très joli. Je ne pense pas que c'était là il y a quelques jours. Oh! J'en ai un deuxième ici. Ça, c'est bon. Ça, maman, elle est contente. J'ai une feuille là qui est en train de sortir à surveiller si elle n'est pas condamnée. Mais en tout cas, elle n'a pas l'air marron pour l'instant. Oh, bougez pas, bougez pas, bougez pas, regardez. Et j'ai aussi un départ ici. Non, c'était pas le même. Ça, c'est sur une autre tige. Bon, bah écoutez. C'est... Oh! Bien, bien, bien. Ouh, puis ici aussi. Bon, c'est bien, petite mémère. Je suis contente de toi. Donc, je fais bien de la laisser sur mon frigo. Ça a l'air de lui plaire. Donc, ça, c'est une partie. Je vous montre les tronçons. Alors, tronçons qui sont bouturés, là, sur mon tapis chauffant. En boîte fermée. Bon, plus ou moins fermée, mais bon, là, je vais pas non plus... parce que ça fait quand même suffisamment d'humidité. Reste à savoir si les gouttes elles tombent bien et que ça continue. Ah, je me coupe. Est-ce que ça continue bien à humidifier ma sphène? En tout cas, quand je lève, là, je fais ça pour pas perdre d'eau. Hop, je vais peut-être en remettre un peu. Ah, mais je me suis vraiment coupée. Faut le faire, hein. Non, mais d'où est la fille, hein. Du coup, dans ma sphène, là, je vois bien, ça se voit que là, c'est encore humide, parce que ça doit être l'humidité là qui dégouline du couvercle. Mais là, faut peut-être que j'en remette un peu, hein. C'est parti, c'est un peu sécos. Bon, alors. Si vous voyez, là, il y a un bout de tronçon. Oh, désolé. Est-ce que la feuille tient encore? Il me restait un tronçon avec une feuille. Non, ça c'est la sphène. Bon, c'est pas transcendant. Je vais essayer de regarder en dessous. Sans perdre mon téléphone. Ouais, vous voyez, c'est trop sec. Il faut vraiment que j'humidifie tout ça. Bon, pour l'instant, désolé. C'était juste pour vous montrer. En fait, on voit pas grand-chose parce que
Bon, allez, je vous montre quand même, parce que j'ai recouvert mes tronçons. Ah ouais, non, mais c'est tous écos, là, ma fille. Ah bon, c'est genre des tronçons comme ça, avec des racines aériennes, oui. Bon, je suis vraiment une quiche, parce que je pensais... Alors, la preuve, je ne sais pas si ça fait ça chez vous, mais en tout cas, faites attention. On a l'impression que c'est bien humide parce que, vous voyez, sur le couvercle, là, j'ai de la condensation. Et puis, à l'intérieur, c'est tout sec. Donc, je m'en vais de ce pas humidifier tout ça. Alors, humidifier tout ça. Alors, je ne sais pas si je fais bien. En tout cas, là, c'est de l'eau dans mon pchit. Là, c'est de l'eau classique. Je ne veux pas, mais dites-moi si ça vous parle ou si je me trompe. Je ne veux pas pour l'instant mettre d'eau avec de l'engrais parce que j'ai peur que ça brûle, en tout cas que ça n'incite pas. Voyez, hein? Alors, j'ai humidifié le dessus. Alors, je sais bien que je ne veux pas détremper, mais ça n'a pas du tout humidifié le dessous. Donc, il faut que j'y aille plus franco. Bon, je vais prendre mes deux mains. Attendez, je vais essayer comme ça. Système D, la feignasse qui va pas chercher son pied très pratique là. Bon, je vais continuer à soulever mes tronçons. Je ne veux pas y aller au tuyau d'arrosage non plus. Mais comme il est sur tapis chauffant, eh ben je pense que je vais être bonne pour vérifier. Allez, papy, là! Je vais être bonne pour revérifier quasi tous les jours que même en dessous, c'est bien humidifié. Voilà, bon, je vous laisse parce que j'en ai pour 3/4 d'heure. Hein. Tiens, tant que j'étais à la Sphaigne, je me disais, faut que je vienne voir parce que là, vous vous rappelez ma petite boule là que j'ai mis en vase clos. Alors je me disais, c'est vrai que je vois souvent de l'humidité comme ça. Et je me suis dit, je vais vraiment aller jeter un œil à la Sphaigne si ça a l'air tout sec à l'intérieur ou pas. Alors, là honnêtement, visuellement, on voit bien qu'en tout cas, il n'y a pas de différence sec, pas sec. Et vraiment, sauf erreur de ma part, mais je scrute, mais je pense qu'elle est bien humide. Ouais, non, non, si, je regarde à travers le téléphone et pas à travers le téléphone, et c'est vraiment humide. Par contre, pas énormément de traces de racines. En tout cas, bon, elles sont bien s'il y en a, je pense qu'il y en a parce que ça fait quand même un moment qu'elles sont là. Donc j'ai la Croniana Silver là ou Splash, je sais plus. Je peux me tromper, hein. Et de la Burtoniae. Burtoniae verte. Oh, j'ai cru que je perdais la boule. Oh, ça va, hein. C'était pas un jeu de mots foireux. Non, je vois rien en termes de racines, mais en tout cas, je suis super contente parce qu'il n'y a pas de feuilles pourries à première vue. Donc, tant mieux, tant mieux. Ah, attendez. Oh, j'ai failli faire une cata. J'ai vraiment failli perdre la boule. Hein. Ouais, alors là, il faudrait que je remette ma Parasitica Splash. Oui, Parasitica Splash. Mais pour l'instant, elle est sur tapis chauffant de l'autre côté, là, parce que j'avais deux petites feuilles. Après, il n'y en avait plus qu'une et puis elle était tombée. Donc, je l'ai sortie de là parce que je pense que je l'oublie et je l'arrose pas assez. Je vais voir si je la remets vraiment en y pensant ou alors je trouve autre chose à faire à suivre. Alors, un petit update de mes boutures de feuilles de Peperomia Hope. Il faut savoir que j'ai fait deux tests, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous rappelez le jour où je l'ai acheté chez Fleur Dépôt. En fait, j'avais demandé à ce qu'ils me donnent des feuilles parce que c'était la dernière. Moi, j'ai pris la dernière plante et ça a tendance à perdre ses feuilles. Et en fait, sur là où il y avait la présentation de toutes les Peperomia Hope, il y avait tellement de feuilles comme ça qui étaient tombées.
Franchement, ça m'a fait mal au cœur de me dire, «Mais ils vont les jeter, c'est pas enfin, il y a rien d'autre à faire que de les jeter, quoi, dans le magasin». Donc j'ai demandé à en prendre quelques poignées. La dame était tout à fait d'accord, il y a eu aucun souci. Et donc du coup, je me suis amusée à les mettre comme ça pour tenter des boutures parce que je sais que ça marche. De toute façon, en général, tous les peperomia marchent très bien. À part bah non, c'est pas un peperomia, le Pilea peperomioides pour avoir essayé parce que ça ressemble, hein, ça ressemble à ces feuilles-là. Enfin, en tout cas, chez moi, ça ne marche pas. Donc, les peperomia, moi je les fais sur ma oh, Burbella, c'est mon emblème d'ailleurs, c'est ma photo de Grinelli. Le peperomia Burbella, je l'ai multiplié. Bon, j'en ai plus qu'une petite potée dans ma petite serre. Mais en tout cas, j'en ai encore et ça marche très bien avec des boutures de feuilles. Bon, j'arrête de blablater. Le résultat, alors ces trois-là, que j'ai fait le même jour et que j'ai mis au même endroit dans ma petite serre aussi au pied de ma fenêtre. Donc, résultat des courses, c'est étrange parce que là sur celle-là, ça se passe plutôt bien. Je n'ai qu'une feuille qui a capouté. Donc les autres, ça va encore. J'arrive à garder, j'arrose très très peu, mais j'arrive à garder une certaine humidité. Mais là, je vais en remettre un tout petit peu pour ne pas les faire pourrir. Ici, est-ce que j'avais arrosé plus la dernière fois? Mais en tout cas, c'est le même substrat, au même endroit, etc. Je n'ai pas de perte. Oh, non, c'est quoi ça? Attendez. Non, c'était un bout d'écorce du substrat. Je me dis, ça peut pas déjà être une tige. Donc ici, pas de signe de reprise non plus, mais en tout cas, pas de feuille qui a dégénéré. Donc c'est plutôt sympa. Et regardez, donc fait le même jour, mis au même endroit. Ah mais non, je dis des bêtises. Mais non, mais n'importe quoi. Alors, la quiche en direct live, hein, sans filtre. Non, ça c'était des feuilles des boutures de feuilles parce que je les avais coupées de Peperomia watermelon. N'importe quoi, je dis des bêtises. Voilà. Donc en fait, ça n'a pas pris du tout. Poubelle. Et j'avais mis aussi, j'ai voulu tester, alors toujours des boutures de feuilles de Peperomia Hope, mais celles-ci, je les ai laissées volontairement hors de la serre. Alors, je vous cache pas que ça sèche forcément beaucoup plus vite et que je suis souvent en train d'arroser. Et là, je ne sais pas, il y a une feuille qui s'est squeezée ici, là. J'arrive plus à savoir de quoi c'est. On dirait une feuille de pepper spot. Je sais pas, je la laisse. Alors ça, il faut que enfin, il faut très peu arroser, hein. Je veux pas non plus que tout le substrat soit détrempé. Et bah, je continue à faire mon essai en dehors de la serre. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que je les ai pas amenés. Je reviens. Alors, ce que je voulais faire, vite fait, c'était vous montrer un peu comment je procédais. Ici, c'est un... Et mince. J'ai toujours pas recherché le nom de ce peperomia que je m'étais acheté au nom de mes enfants pour la dernière fête des mères parce que celui-là je le trouvais super, enfin je le trouvais souvent mais très très cher et j'avais eu la potée à 3 € je crois, un truc comme ça. Bon alors du coup il lui faut très peu d'eau. Alors j'ai eu une série de chutes de feuilles. Est-ce que j'ai eu un trop d'arrosage ou finalement pas assez d'arrosage à un moment? Ce qui est plutôt bon signe, c'est que tout n'est pas perdu. On voit là les petits choubidous. Il y a toute une série de feuilles qui vont réapparaître. Donc c'est pas fichu. Mais voilà, faut lui laisser le temps. Pop, pop, pom. Il n'y a pas de racines qui sortent, donc c'est plutôt bon signe. Et rien n'est... Enfin, ça aurait été tout pourri là. Rien n'est perdu. Ce que je voulais dire, rien n'est perdu. Par contre, j'ai toute une série de feuilles là qui sont tombées et qui sont très jolies. Donc franchement, ça se voit, hein, il y a eu une faiblesse, peut-être trop d'arrosage, je sais pas, à la base.
Et je vais m'en servir, juste pour vous montrer, pour ceux qui ne savent pas comment j'aurais pu faire. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait pour mes... J'ai dû trop arroser. Alors après, hein, c'est pas une science exacte. Ça peut, les conditions peuvent ne pas être bonnes, etc. Bon, je vais voir. Mais en tout cas, je vais vous montrer comment je vais faire. Il faut surtout pas... Enfin, après, pourquoi pas? Si, je réfléchis, mais sur les feuilles de peperomia, ça se fait tout à fait. Vous pouvez tout à fait mettre soit la tige comme ça dans l'eau. Ce qui va arriver, c'est si ça racine et que ça se passe bien, ça va raciner et à la base, c'est comme ça que j'ai fait pour mes burbella, excusez-moi, pour ma peperomia burbella. Donc si ça se passe bien, ça va raciner et à la base, vous allez avoir aussi des reprises de feuilles, vraiment là où vous avez les racines, quoi. Donc vous allez avoir des bébés feuilles. D'ailleurs, est-ce que je ne ferais pas laisser... Je vais peut-être faire les deux. Par contre, ce que je vous conseille, et je vais le faire là, c'est de laisser sécher un peu là où on vient de couper. Parce que ça risque plus de pourrir si ça n'a pas déjà séché. Je vais en prendre quelques-unes comme ça. Et je vais tenter, enfin retenter, hein, parce que je l'ai déjà fait, il n'y a pas de souci. Vous voyez, elles sont toutes belles mes feuilles. Alors après, évidemment, quand vous avez une reprise de racines et de bébés feuilles, là, bah, celle-là, elle devient énorme. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'au bout d'un moment, quand j'ai réussi à remettre ça en terre et que ça s'est bien passé et qu'il y a des bébés feuilles et tout, celle-là, ça devient la feuille de bouturage et puis on l'enlève, quoi, parce elle est disproportionnée par rapport aux autres. Mais c'est pas un problème. Euh, Ça, je vais plutôt tenter en... Alors, je vous montre ce que je fais quand je tente du bouturage en terre. Je vais laisser sécher aussi, hein. C'est que je coupe, vous voyez le kiki là, de manière à pouvoir mettre la base de la queue là. C'est ça que je vais mettre en substrat. Ici, bah, j'avais déjà, je vais tenter, j'avais déjà une feuille, j'avais déjà perdu la tête, la queue. Oh, la queue, la tête. Là aussi, je pense que je vais laisser comme ça. Ça a déjà séché. C'est suffisant, hein, qui est... Oh, quoique. Ça va me faire bizarre. Je vais carrément couper. Faire sécher. Je vais faire pour démultiplier mes chances. Je vous assure que ça marche. Je vous assure. On pourrait même limite faire des tranches, hein, de feuilles. Mais bon, on va peut-être pas pousser le bouchon. On va peut-être pas pousser mamie dans les orties. Alors, je vais couper là légèrement en arc de cercle. Vous allez comprendre pourquoi après. C'est que c'est plus facile à mettre dans le substrat quand on plie là et que c'est en arc de cercle. Est-ce qu'on voit est-ce que je vois est-ce que vous voyez ce que je vous montre? Je vais vous remontrer avec ça. Par exemple, si ça, je vais tenter... Non, on s'en fiche de ce côté-là parce que c'est ça que je vais mettre en terre. D'un côté, là, je vais mettre le cucu, la base de la queue dans le substrat. Et je l'ai coupé en deux parce que là, c'est cette partie-là que je vais mettre dans le substrat. Et en fait, je mets légèrement en arc de cercle. C'est plus facile après à mettre dans le substrat. Je ne sais pas si on voit bien ce que je veux montrer. Voilà, voilà. Là, je vais laisser aussi légèrement sécher pour pas que ça pourrisse. Mais je vous assure qu'il va y avoir il peut y avoir des reprises de feuilles, de racines et de feuilles ici, 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 ici. C'est impressionnant, vous allez voir. Celle-ci est assez grosse, donc je vais faire pareil. Rien ne m'empêche de, limite, raccourcir un peu ma feuille. Parce que c'est cette partie-là qui m'intéresse. C'est la queue. Je vais faire pareil sur l'autre. Je vais me resservir de mon petit... Oh là là, qu'est-ce que je l'adore. Il est trop choubidou. J'avais eu ça chez Sostrengren. Sostrengren. C'est un petit poêlé, je crois. Parce que du coup, il y a un petit bec verseur là, mais tellement léger. Mais qu'est-ce qu'il est choubidou! Regardez par rapport à la taille de ma main. Il est trop beau. Et donc, je me dis que ce serait pas mal. Pour servir deux récipients. Hop.
Alors ça n'a pas toujours besoin, après c'est au choix, hein, chacun veut. Mais en tout cas, celle-là, je sais que ces feuilles-là, ce ne sera pas compliqué de les retirer pour regarder s'il y a des racines. Pour d'autres, c'est moins évident, j'ai pas envie de les trifouiller tout le temps. Et quand j'ai pas envie de les trifouiller tout le temps, je prends un contenant transparent. Mais là, je trouve ça trop choubidou. Je vais le mettre sur le... Faut que je me dépêche parce qu'il commence vraiment à faire plus jour. Du coup, j'ai réutilisé, j'ai enlevé les feuilles de Peperomia, la watermelon qui avait pourri. Et vu que le substrat était tout à fait bien, il est encore légèrement humide. Donc en fait, quand je vais installer mes plantes, mes feuilles là, je ne vais pas le réhumidifier tout de suite. Je vais le remettre dans ma mini-serre et ce sera parfait. Donc du coup, c'est de la perlite. Quelques toutes petites fibres, en tout cas, mais en tout cas, il n'y a pas besoin parce que du coup, il ne faut pas que ça puisse empêcher la feuille de rentrer dans le substrat. S'il y a trop de bosses, de fibres et de choses comme ça, je ne vais pas réussir à mettre les feuilles. Donc, en tout cas, ce n'est pas obligatoire. Un peu de perlite, oui, pour pouvoir drainer. Évidemment, là, mes petits pots, ils sont toujours troués. Voilà. Et puis, j'aurai le petit récipient là pour que ça ne fasse pas de traces. Donc, c'est assez aéré. Mais vous allez voir, à la fin, il faudra que je tasse un petit peu. Donc là, ce que je fais, c'est que je tapote légèrement. Voilà, voilà. Et je vais me servir. Alors, soit... Oh, j'ai perdu ma grande cuillère. Bon, des fois, je me sers pour les grosses feuilles, quand elles sont très, très larges, comme ça. Je me sers vraiment d'une grande cuillère pour pouvoir faire un pré-trou. Donc, ce que je fais... En général, c'est que je fais des pré-trous. Parce que sinon, c'est trop fin. Je ne peux pas enfoncer la feuille dans le substrat. Et c'est pour ça que je l'ai fait légèrement remontant. Parce que vous allez voir, sinon, c'est vraiment pénible. Et d'ailleurs, il faut que j'agrandisse un peu mon trou. Hop. Tac. Je fais en sorte qu'il y ait les deux côtés qui soient dans le substrat. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Et du coup, là, je peux essayer de tapoter. Voilà. Franchement, je ne sers plus que des cuillères maintenant. Hein. Vous avez vu que je suis passée à la petite cuillère maintenant. Pour les choses de précision, c'est pratique. Et là, du coup, j'essaie de tapoter. Là, c'est pareil. Des fois, je me resserre d'un bâtonnet. D'un bâtonnet qui a le bout assez large. Et puis, je tapote comme ça. Donc, ça n'a pas besoin d'être énormément tapoté. Mais au moins, il faut que la feuille elle tienne. Et puis comme ça, je vais répéter la même chose pour l'autre feuille. Donc, vous voyez, si j'ai trop d'écorce ou de trucs comme ça, je les garderai pour mes Hoya. Ça va m'empêcher en fait de mettre les feuilles. Je ne veux pas recouper sur les côtés. Parce que là, potentiellement, il y a des départs qui vont partir sur toute la largeur de la feuille. Hop. Voilà, j'ai fait une crevasse assez grande. Alors, là où il y a le nombril, là où j'ai coupé la queue, là, tac, donc ça a cicatrisé aussi. Bah, en fait, c'est la même chose. Il n'y a pas... donc là, c'est pareil, je refais une tranchée. Et je fais en sorte que... Donc là, j'enfonce bien. Pour faire en sorte que, autant que faire se peut, que le nombril, hein, je ne vois pas comment appeler ça autrement, il faut que le nombril il soit dans le substrat. Ce que je vais faire après, bon là j'en ai pas à côté, mais si jamais il n'y a pas assez de substrat là au niveau du nombril, ici, j'en reprendrai, hein, j'en remettrai après, mais ce que je fais c'est que je remets comme ça du substrat et je retapote. Voilà, je referme ma tranchée sur la feuille. Donc on recompte de substrat pour que vraiment les nombrils soient bien dans le terreau. J'ai réhumidifié un petit peu parce que j'avais deux qualités du terreau sec là, que j'avais remis. Et ça va dans ma mini-serre. Et puis on attend de voir si ça pousse. Voilà, donc j'ai remis ce que j'avais ramené là de Peperomia Hope. Et là je viens de mettre ça ici là.
Et je voulais vous remontrer, il faudrait que je la sorte un jour parce qu'elle est tellement belle. Donc ça, c'est vraiment des boutures de feuilles de Peperomia burbella. Oh ouais, non, faut que je la sorte, mais j'ai tellement peur qu'elle se plaise pas à l'extérieur. Parce que là, c'est ma petite poupouine. C'est ma top number one. C'est tellement silver, là. Et elles sont toutes petites, regardez par rapport à mon pouce. Mais qu'est-ce qu'elles sont choubidou. Et puis ma foi, je viens d'avoir de temps en temps. Et puis vu qu'elle se plaît ici, ben, j'ose pas trop la bouger. Ma petite mémère là. Bon alors, en faisant le montage, je suis vite allée chercher pour montrer à ceux qui ne connaîtraient pas le bouturage de feuilles de Peperomia. Parce que ça marche, enfin, ça marche très très bien, hein, sauf si on ne pourrit pas les feuilles au début, hein, ce que j'avais fait avec une des petites potées là, de la vidéo. Donc ici, c'était des feuilles de Peperomia watermelon. Ça, on voit bien la feuille de base. Et donc j'ai enterré, je crois que j'en avais une grosse comme ça que j'ai coupée. Donc soit j'ai enterré ce que j'appelle le nombril, soit j'ai enterré la demi-feuille. Et donc du coup, celle-là, je l'avais mise dans ma plantabox. Et du coup, j'arrose de temps en temps. Et regardez ce que ça fait. Je vous promets que c'est issu de la feuille, ici. Et donc, ça s'est développé dans le substrat. Et ça m'a redonné des petites feuilles des baby feuilles de Peperomia watermelon. C'est trop choubidou. Là, j'en ai deux. De la même manière... Pardon. La partie que j'avais enterrée, là... Donc là, c'est en partie centrale, hein. On voit bien que c'est au niveau de la rainure centrale qu'il y a une repousse. Mais je vous assure que ça m'est arrivé sur d'autres potées d'avoir aussi des repousses sur le côté de la feuille, là. Donc sur celle-là, oh là là, comment c'est choubidou! Trop contente. Elles sont trop mignonnes, elles sont tellement argentées, on voit les paillettes. Oh, et bah, aussi en partie centrale ici. Mais je vous assure que c'est pas, en tout cas c'est là que ça marche le mieux apparemment, mais ça pourrait éventuellement pousser aussi tout le long de la feuille. Et là on voit même les racines, il va peut-être falloir que je remette un peu de substrat. Là aussi elles ont tendance à sortir du substrat des racines. Et ben là une troisième réussite. Donc là je vais légèrement réhumidifier, puis je vais laisser, je vais remettre à pousser là dans la plantabox, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, et ben ça donne ça, des boutures de feuilles de Peperomia. Bon, du coup, j'ai décidé de remonter mon cactus zigzag ici parce que il avait trop froid en bas et je me suis rendu compte qu'il était humide. Donc je vais le laisser un peu sécher ici et puis j'ai vu que les fameuses potentielles fleurs qu'il était censé faire là et là-haut, et ben en fait je me suis rendu compte en y touchant là avant-hier que c'était un peu flagada. Donc j'avais un peu espoir qu'ils se reprennent, etc. Mais à mon avis c'est trop tard, celle-là aussi elle va tomber. Celle-là j'ai plus trop d'espoir. Il a manqué de chaleur, hein. Il était au sous-sol, il était dehors et au sous-sol. Oups, tant pis. Ce sera pour une prochaine fois, mais en tout cas, j'ai eu un début. Faut pas se plaindre. C'est dommage, hein, parce que j'avais déjà... C'était déjà pas mal développé. Il y avait un semblant de bout de feuille, là. Mais bon, c'est chmou, c'est chmou. C'est bizarre comme structure, hein. Il y a des espèces de petites feuilles, là. Wrap me up in the winter's cold. Hang the light
we savor the great indoors. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for.